Salut tout le monde. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à revoir Brian Mills? Et oui, il est de retour. Liam Neeson et Brian Mills dans son nouveau film où il doit tuer... Pardon? Oui? Ah, c'est pas Brian Mills. D'accord, mais pourtant on a tué son fils, non? Et il va le venger. C'est Brian Mills dans Tekken. Ah, apparemment, non. Ah, bon, alors apparemment c'est pas Tekken. Ça s'appelle Sang-Froid. Ah d'accord. Bon, eh ben, Liam Neeson alors n'est pas Brian Mills et c'est pas Tekken. Non, c'est Sang-Froid, mais on a quand même tué son fils. Donc après les déboires avec sa fille, sa femme, là c'est son fils qu'on a tué et il va devoir le venger. Et voilà le scénario de Sang-Froid. Bon, eh bien néanmoins, à la différence de Tekken, là ça se passe dans une station en plein hiver. Et donc il y a de la neige partout, c'est tout blanc, mais immaculé de sang. Mais oui, parce que Liam Neeson n'est pas content. Il est comme Jason Statham, Steven Seagal plutôt, Bruce Willis dernièrement, et encore plus, comme Charles Bronson dans Un justicier dans la ville. Mais oui, Liam Neeson a décidé de venger toute sa famille. Donc il reprend les armes, comme d'habitude, on va dire depuis quelques temps, et donc nous plonge dans Sang-Froid. Alors la petite différence quand même qu'il y a dans ce film, parce qu'ils essaient quand même d'essayer de faire original, c'est que un peu à la manière de Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars par exemple, eh bien il y a quand même deux camps qui s'affrontent. D'accord. Alors d'un côté on a des Indiens, et oui, et de l'autre côté on a un clan de mafieux. Et Liam Neeson donc, est au milieu de tout ça. Et ces deux clans eh bien, vont quand même s'affronter hein, de manière assez sanglante. Et puis Liam Neeson navigue entre les deux. Et donc le film s'intéresse beaucoup au second rôle. Mais le problème, c'est que ces seconds rôles ne sont pas, on va dire, très intéressants. Parce que limite, on va dire qu'on s'en fiche un petit peu de ce qui leur arrive. Puisque, en fait, tout ce qui compte, c'est que qu'ils se flinguent, en fait, entre eux. Et ça va pas très haut. Alors, le metteur en scène essaye avec son scénariste de faire de ressembler aux frères Cohen ou encore à Quentin Tarantino. C'est une espèce de sauce indigeste de ces grands metteurs en scène. Et donc, ce n'est pas parce qu'on affiche sous l'écran le nom des morts à chaque fois qu'il y en a un. Donc tout au long du film, on a une petite croix avec le nom du mort. Bon, ben, c'est pas pour ça que ça ressemble à Quentin Tarantino. C'est pas parce que on s'intéresse au second rôle avec un méchant survolté qui vraiment avec l'acteur qui surjoue tout simplement et des personnages secondaires qui parlent de leurs petits problèmes entre deux tueries, et bien qu'on est Quentin Tarantino. Et ce n'est pas parce que ça se passe dans le froid que ça ressemble à Fargo, le chef-d'œuvre des frères Coen. Et non, Sang-Froid est très très loin de tout ça. C'est un bougli-bougla de ce qui a déjà été fait. C'est ce qui a déjà été fait, mais en mieux, quoi. Et donc, Liam Neeson devrait relire ses scénarios avant de signer n'importe quoi. Je dirais sans froid, surtout sans scénario. Alors, à la prochaine. Ciao.